Bonjour, bienvenue amis Scorpion sur l'appel de la carte. Nous allons voir aujourd'hui vos énergies pour les mois de mai et juin 2024. C'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, vous cherchez la tranquillité, vous aussi. Vous avez besoin de recul parce que vous avez une décision à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie, là. Vous êtes en transition, peut-être professionnelle ou peut-être amoureuse. En tout cas, vous avez un choix à faire. On vous dit que vous avez peut-être quelque chose de prédestiné aussi, vers lequel il vous faut aller. Ça fait un moment que vous y pensez, mais le verdict va tomber. Il va y avoir une prise de décision qui va faire que vous allez vous enclencher vers ce chemin pour lequel vous êtes fait. On dit que c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Vous allez prendre la parole et vous allez peut-être recevoir des nouvelles de l'étranger. Une victoire à la clé, donc vous attendez peut-être des nouvelles. Quand je dis l'étranger, ça peut être une ville à côté de chez vous ou une région, un autre département. C'est pas obligé que ce soit à l'autre bout du monde. Mais en tout cas, ça va redorer votre santé. Il y a un coup de chance là, vous allez être un peu plus clairvoyant aussi. Vous allez vous écouter davantage. Vous n'allez plus écouter les uns les autres et vous allez faire ce qui vous plaît. Même au niveau amoureux, il y a peut-être une prise de décision pour aller vers la personne de vos rêves. Voilà. Mais oui, ça prend du temps. On vous a vraiment fait prendre le temps. Vous avez pris le temps aussi pour décider tout ça. Il faut travailler sur une espèce de culpabilité que vous avez aussi. Et peut-être que des gens essaient de vous faire culpabiliser. Des gens qui sont autour de vous dans votre foyer. Mais en tout cas, vous avez bien une ouverture pour vous. Il y a quelque chose là qui est destiné, qui s'ouvre. Et peut-être à distance même. Peut-être qu'il faudra que vous partiez. Peut-être quitter là où vous êtes en fait. Mais il y a quelque chose de très ensoleillé qui arrive pour vous. Là, vous êtes en plein doute. Donc, vous vous écoutez quand même. Il faut écouter un peu plus ce que vous vouliez faire enfant. Voilà, il y a quelque chose qui est là depuis très longtemps, des doutes depuis très longtemps, mais vous cherchez l'harmonie et vous allez recevoir un message qui va tout changer dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer des nouvelles. Peut-être aussi, ça va vous permettre, ces nouvelles, de retrouver un certain alignement, mais après, il va falloir un peu se reposer, prendre le recul nécessaire avant de se décider peut-être à lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Vous voyez, du repos avant de faire le choix. Reposez-vous avant de faire le choix, malgré le fait qu'on vous envoie quelque chose de plutôt bénéfique par message, mais prenez le temps de réfléchir et regardez qui est loyal et honnête envers vous autour de vous. Parce que c'est important de bien s'entourer. Et si ce n'est pas le cas, il faut balayer. Vous allez balayer des choses du passé qui ne vous conviennent plus. Vous allez découvrir des choses aussi. Peut-être qu'on va vous allez découvrir des choses et vous allez mettre fin à certaines relations ou à certaines situations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et qui ne vous apportent pas du bonheur. On parle de quelqu'un aussi à côté de vous, que ce soit un homme ou une femme, avec qui vous allez beaucoup dialoguer. Il y a beaucoup de communication à venir. Quelles sont ces communications? Bon, pour un nouveau départ. Donc peut-être que c'est un projet qui va impacter 2 personnes dans votre foyer. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ et il y a de l'abondance à la clé. Vraiment. Suite à ces communications. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous parce que ça a l'air très très beau. Mais réfléchissez, posez-vous. Une fois que vous avez les informations, posez-vous, prenez le recul nécessaire et après faites votre choix. Ça, c'est vraiment le message important qu'on vous donne aujourd'hui. Il va falloir travailler aussi sur l'estime de vous. Je pense que vous n'avez pas l'image juste de vous-même. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Mais on vous annonce le succès à partir du moment où vous réalisez votre valeur. Le succès est là. Et vous pouvez festoyer. Et oui, oui, oui. Il faut sortir évidemment de vos peurs. Donc là, c'est le mental. Il faut travailler sur l'ego. Mais gardez confiance parce que c'est possible. Vous allez pouvoir sortir de tout ça. C'est cet ego qui fait à chaque fois des problèmes et qui bloque. Dès qu'on sort de ses peurs, donc dès qu'on n'écoute plus notre mental, qu'on ne laisse plus notre mental nous contrôler, eh bien c'est là qu'on avance.
Voilà, il faut sortir de la culpabilité aussi. Il y a peut-être des gens autour de vous qui essaient de vous faire culpabiliser, hein. Mais il faut vous écouter. Il faut vraiment faire ce qui est bon et juste pour soi. Alors, voilà, on vous propose la détente encore une fois. Donc, vous avez besoin de ce laps de temps de recul. Vous allez trouver des compromis, peut-être avec une énergie féminine, en tout cas, avec quelqu'un. Je pense que c'est un projet à deux. Pour le moment, vous avez des doutes, hein, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous allez trouver des compromis. Hein, il va se passer des choses. Mais travaillez sur cette culpabilité, votre estime de vous. Voilà, on me confirme oui. Travaillez là-dessus, oui. Et vous allez retrouver la joie. Donc, ça vaut le coup quand même. Hein, et regardez-moi ça. Au niveau amoureux, même, ça peut relancer quelque chose. Il y a des contrats, des signatures, hein, peut-être même un mariage, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler, hein, à régler, je dirais, surtout concernant l'estime de vous. Là, votre problème, il est plutôt là. Culpabilité, estime de vous, à travailler. Et après, ça se décante et vous allez vers quelque chose de très beau. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il faut voir? On va voir si ça ressort. Quelle blessure faut travailler pour dire d'avancer dans votre vie et d'évoluer surtout, de grandir. Alors, bon, ben voilà, reconnaître ses blessures. Donc, il y a bien un travail là-dessus à faire. Hein. Après, on le voit, hein, le chemin, il est tout droit. Hein, il n'y a pas d'obstacle. Hein. À partir du moment où vous reconnaissez tout ça, hop, vous avancez. Votre plus gros défi, eh bien oui, voilà, je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. Donc, vous voyez, vous êtes obligé de prendre en compte tout ça et de vous accorder de la bienveillance, de la douceur. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'évoluer à votre rythme. Tout ça, il faut vous l'accorder. Hein. Soyez bienveillant envers vous et vous avancez à votre rythme. Bon, la culpabilité ressort, vous voyez, donc il y a bien ça à travailler. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? La force est avec vous, donc je ne m'inquiète pas pour vous, vous allez y arriver. Évitez de fuir les problèmes, au contraire, voilà. Et surtout, essayez de sortir de ce statut de victime, parce que c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé pour sortir hein, de ce statut de victime. Hein. On n'est jamais victime totalement. Hein. On a toujours sa part de responsabilité. Donc, essayez de ne plus voir à qui la faute. À qui la faute, c'est toujours quelqu'un, c'est à cause de lui, c'est à cause de elle, c'est elle qui m'a dit, c'est lui qui a fait. Mais non. Vous avez votre part de responsabilité pour sortir, pour ouvrir ce schéma-là de victimisation qui fait que vous enfermez dans quelque chose de plutôt dépressif. Donc il faut, c'est à vous. Donc si vous devez ouvrir avoir votre propre solution en vous, c'est qu'il faut retrouver votre estime de vous aussi. Et là, vous allez reconnaître votre valeur et vous allez pouvoir sortir de ce schéma de victime. Parce que des fois, on se sent victime, mais en fait, on est quand même beaucoup responsable de ce qui nous arrive des fois. Hein. On a notre part de responsabilité quelquefois, là, dans certaines situations, on peut largement s'en sortir tout seul. Voilà, on vous dit que vous êtes protégé, donc il n'y a pas de peur à avoir. Vous êtes guidé, protégé. On vous dit de savourer votre vie. Voilà. Donc prenez du temps de recul, du plaisir à faire les choses, à mettre en place des nouvelles choses, même à travailler sur vous et à guérir de vos blessures. Il faut prendre ce plaisir-là, parce que c'est le fait de le faire avec plaisir qui va faire que vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir là. Hein. Vous allez pouvoir savourer votre vie. Hein. Prenez du recul, ayez une vue d'ensemble aussi. On vous dit de voir d'un peu plus, voilà, ouvrez vos perspectives. Faire preuve d'enthousiasme. Je pense qu'il y a un côté un peu tristounette là. Il va falloir un peu faire des choses pour vous faire plaisir, pour aller vers la joie. Voilà. Et plus vous allez aller vers la joie et vers l'amour de faire, et plus vous allez vous éloigner de votre ego, de vos peurs, de votre mental qui vous contrôle. C'est pas à votre mental de vous contrôler, c'est vous qui devez décider. Voilà. Une percée est à portée de main, donc commencez à travailler. Voilà, voyagez léger, simplifiez votre vie. Il y a peut-être des choses aussi, vous vous mettez beaucoup de barrières, beaucoup de limites, alors que peut-être ça serait plus facile d'éliminer certaines choses aussi.
apprenez à lâcher prise hein, sur des choses et puis tournez-vous vers une nouvelle voie. Il y a quelque chose de neuf là qui va se mettre en place hein, de toute façon, mais il faut travailler sur vous. Arrêtez de faire la victime, travaillez sur l'estime de vous et sur la culpabilité. Voilà, bon bah, écoutez, ce sont quand même de belles énergies, hein. Il n'y a pas grand chose aussi là à travailler, voilà, c'est pas un travail facile, hein, le travail sur soi, mais ça vaut le coup parce qu'après ça ouvre quand même des possibilités et de la nouveauté qui fait du bien, il y a du changement là qui va arriver. Voilà, amis scorpions, je vous embrasse et puis je vous demande de prendre soin de vous jusqu'au mois de juillet, hein, puisque je vous retrouve au mois de juillet. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et j'essaierai de vous répondre au plus tôt, mais c'est difficile. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. J'espère que cette guidance vous aura résonné chez certains d'entre vous. Malheureusement, ça ne pourra pas convenir à tout le monde, ça je le comprends bien, c'est général. C'est une guidance générale. Donc, si ça ne résonne pas pour vous aujourd'hui, essayez de revenir pour les 2 mois prochains. Voilà, je vous embrasse. À bientôt, au revoir.